Damien Alouche, est-ce que la situation s'apaise quelque peu chez vous? Quand on lit la presse, on voit qu'il y a eu l'attaque du poste de police municipale à l'aide d'un rouleur compresseur volé sur un chantier et l'attaque aussi du poste municipal avec des vols de motos de la police municipale. Pardon, est-ce que ça s'apaise? Depuis samedi soir, on a passé une nuit apaisée dans la nuit de samedi à dimanche et la nuit qui vient de se passer. Une petite rectification, hein, le rouleau compresseur n'a pas attaqué le poste de police municipale. C'est un rouleau compresseur qui avait été volé, mais il a été arrêté bien avant. Par une compagnie de CRS, ouais. Donc oui, donc les nuits sont apaisées depuis maintenant, ça fait la deuxième nuit. Tout comme Philippe Rio, on reste extrêmement évidemment vigilant et mobilisé pour aller au contact des habitants, pour échanger avec eux, pour faire passer les messages, pour échanger avec les jeunes. Bref, au final, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais avec cette situation, j'allais dire, d'urgence qui pèse sur nous. Alors Damien Alouche, prémonitoire ou pas, vous, il y a plus d'un mois, vous écriviez avec une trentaine de maires une tribune dans le journal Le Monde. Les banlieues sont au bord de l'asphyxie. C'était il y a à peine un mois. C'est un véritable appel au secours pour un plan d'urgence pour les banlieues. Que faut-il faire aujourd'hui, selon vous? On a, avec l'association des maires de ville et banlieues, et dont Philippe a été signataire de cet appel, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on attend ce qu'on appelle un comité interministériel des villes pour qu'on puisse travailler sur des questions liées à ce qu'on appelle la politique de la ville. Ça fait des mois et des mois et des mois que cette rencontre avec les ministres est sans cesse reportée. Ouais, mais pardonnez-moi, monsieur le maire, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, y compris l'opposition de droite, voire d'extrême droite, dire on a déversé des dizaines de milliards d'euros depuis 40 ans, 50 ans. Je vois Elena Barkaoui qui hoche la tête et qui réfute cet argument. Mais que répondez-vous à cet argument? Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce que c'est une question de scolarisation, de décrochage scolaire, une question d'emploi, de chômage? En fait, dans tout ce que vous venez de décrire, il y a un début de réponse. On ne peut pas regarder la situation de manière que sous l'angle d'une seule problématique. Elle est liée aux questions de logement, elle est liée à des questions de mobilité, elle est liée à des questions d'accès aux droits, elle est liée à l'absence ou à la moins présence, on va dire, du droit commun dans nos quartiers. Mais Philippe Rio a parfaitement raison quand il indique que ce n'est pas l'apanage des villes de banlieue avec des quartiers populaires qui ont vécu ces émeutes. Quand vous voyez des villes de taille moyenne qui les ont vécues, là on ne peut pas dire que c'est la question des milliards de la ville. Et quand bien même il y a des milliards qui ont été effectivement mis sur la table pour des plans de rénovation urbaine, mais heureusement, là quand je regarde les images que vous mettez à l'écran, mais heureusement qu'il y a des plans de rénovation urbaine ambitieux qui sont mis en place, mais qui là encore prennent un temps dingue entre le moment où vous avez l'idée, où vous signez le premier protocole et le moment où vous mettez le premier coup de pioche. Il peut, c'est qu'il se passe entre 7, 8, 9, 10 ans. Et qui en appelle justement aux forces de l'ordre, qui sont le dernier rempart républicain, on peut dire, pour amener la paix. Nos relations avec les polices, la police nationale, on a un commissariat d'arrondissement, enfin pas d'arrondissement, mais d'agglomération, pardonnez-moi. Les relations sont très bonnes. Maintenant, il faut être clair que sur le terrain, on les voit assez peu. Et c'est pas de leur fait, c'est pas leur choix de venir moins à un endroit moins dans un endroit qu'à un autre. C'est qu'ils sont pas suffisamment aujourd'hui staffés pour pouvoir couvrir le territoire sur lequel j'exerce mes fonctions. Non mais disons les choses, monsieur le maire, leur principale tâche c'est la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants. Comment fait-on? On a un gouvernement qui ne se prononce toujours pas sur la légalisation, en tous les cas du cannabis ou autre. Finalement le trafic continue, on voit les ravages que ça fait à Marseille. Comment fait-on? Non mais vous avez plusieurs niveaux. Vous avez d'abord la question de la présence avec leur rôle, et évidemment ils ne sont pas assez nombreux, mais l'idée d'une police de proximité, je pense qu'il faut qu'on s'y penche très sérieusement avec les moyens qui sont liés, parce que derrière vous avez en fait des moyens des collectivités dans les cadres des polices municipales qui sont développés, et donc vous allez avoir des communes riches qui vont développer des polices municipales très conséquentes, des communes moins riches qui vont avoir du mal, et derrière vous avez entre les polices municipales des mercatos tous les 4 matins pour savoir qui va mieux le payer, et donc vous avez un problème de république parce que d'un territoire à un autre vous n'avez pas le même niveau de réponse sur la sécurité, donc c'est un premier sujet. Vous avez aussi le sujet, vous en avez parlé, mais de la place
des dealers où on démantèle un point de vente en 2 secondes et demie, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Et de ceux qui viennent acheter. Et de ceux qui viennent acheter également. Ouais, merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. On est là, c'est un peu pris par le temps. On aura l'occasion de revenir sur ces événements. Damien Allouche, Philippe Rio, Elena Barkaoui du Bondi Blog. Merci d'être venu sur notre plateau.